Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 8 novembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Bon, je sais pas toi, mais moi le froid, ça me claque. Ça me claque de fou. Alors, on va commencer par une carte des réponses angéliques, sans poser de questions. Hein. On va juste voir un petit message des anges comme ceci, pour débuter la journée. Allez. J'ai pas grand chose à dire, donc on débute maintenant. Hein, c'est parti. Alors, tiens, toi, tu veux sauter. Alors, on a dit mardi 7 novembre. Putain. Mardi 8. On vous demande d'obtenir plus d'informations aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Occasion favorable. Donc, normalement, obtenir plus d'informations. Voilà. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leurs avis. Ouais, donc en fait, on est toujours sur cette notion de communication, d'aller demander des réponses, d'aller demander conseil. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le projet, recueillez leurs informations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir plus d'informations sur Internet. Voilà. Donc par rapport à ta situation, ou en tout cas aujourd'hui, on va te demander d'être curieux ou curieuse. Ça pourrait t'apporter vraiment quelque chose d'important. Voilà. Alors, on va prendre le 77 pour faire le tirage. Ouais, d'être curieux. Moi, je suis curieuse, moi. Je suis très curieuse, moi. C'est bien d'être curieux. Après, il faut jauger, hein, mais... Allez. Mardi 8 novembre, 77. Ouh, ça fait bizarre de le reprendre. Il est tout léger, il s'est bien reposé, il a hiberné. Ah, un combat, une dualité, quelque chose pour lequel tu te bats. Ça peut être aussi... ça peut nous parler aussi de dispute, d'accord, cette carte-là. Le 3 d'épée, logiquement, c'est tout ce qui est trahison, hein, d'accord, la tromperie. Donc, il y a le 3 d'épée, mais en dessous, on peut nous parler d'une fin heureuse. Avec ces deux cartes-là, on a le oui, on a la fin, quelque chose qui se termine. Et clairement, j'ai ressenti la fin heureuse. Donc, par rapport à une lutte, par rapport à un combat, par rapport à une trahison, c'est pour ça qu'on vous demande d'obtenir plus d'informations. Il y a peut-être un moyen de défense à mettre en place. Peut-être que tu as oublié de dire quelque chose qui pourrait être à ton avantage. Tu vois, tu l'adaptes à ta situation. Mais par rapport à cette lutte ou ce combat-là, hein, qui ressort, on a une fin heureuse qui a sauté. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme message. Allez, mardi 8 novembre. À la coupe. Alors ça, c'est toi qui ressort, la carte du consultant. Et ça, c'est la rupture, la séparation. Passer à autre chose. Forcément, s'il y a une fin heureuse, une fin tout court de quelque chose, on passe à autre chose. C'est toujours plus facile de passer à autre chose quand ça se termine bien, hein, d'accord? Et c'est ce qu'on a pu voir avec les cartes qui ont sauté. Donc, il y a vraiment cette notion de détachement qui ressort, de prise de recul, de passer à autre chose, hein, de sauter le ravin et d'aller de l'autre côté, d'accord? Donc, on n'est plus dans cette forme de combat, de lutte. Le combat est fini, d'accord? Et je pense que tu vas pouvoir maintenant prendre du temps pour toi et te reposer. Obtenir plus d'informations, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que tu vas prendre du temps pour toi, pour faire une formation, pour apprendre, pour peaufiner quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, tu étais tellement concentré sur ce 3 d'épée qui était ressorti que tu ne pouvais rien faire d'autre. Hein. Ça peut être tout simplement, oui, comme je te l'ai dit, du temps pour toi. Donc, il y a vraiment cette notion de passer à autre chose aujourd'hui. On passe à autre chose, on tourne une page. Hein. Allez, je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4. N'oublie pas qu'il y a les précommandes. Hein. Je le dis. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y en a, ils sont toujours à la bourre. Jusqu'au 20.
tu peux aller voir la vidéo de vendredi. Mais jusqu'au 20, si tu veux des informations, tu m'envoies un mail à fannyferry@gmail.com et je te donne les infos sur mes jeux. Allez, le retour, le passé qui ressort. C'est peut-être justement cette situation passée ou cette situation qui fait partie de ta vie depuis un certain temps, ce fameux 3 d'épée, qui va enfin être réglé. Voilà. Rupture du passé. On tourne une page. On reste là-dessus. Oh, regarde la santé avec le soleil. La santé qui s'améliore. On va parler de santé émotionnelle. C'est le cœur qui est en dessous. Ah, les amoureux, le cœur. Moi, je pense qu'on va pouvoir vivre the best life là. Franchement, hein, c'est comme ça que je le ressens. Après, au niveau sentimental, fini les piques, fini les disputes. On voit qu'il y a des belles réconciliations. Ça peut concerner un projet que tu as aussi en couple. Hein. Oh, il y a vraiment ce temps de repos qui est ressenti. C'est un truc de malade. Allez. Alors, au centre, il y a la surprise qui ressort. Ah ouais, il y a la lumière, ça. Il y a la surprise qui ressort. Il y a l'alliance. Ça peut être la carte des amoureux. On a 2 cœurs entrelacés. Mais ça nous parle, c'est un petit peu comme si c'était 2 anneaux. Hein. Donc les associations, alliance, partenariat, accord, entente. Un coup de téléphone. La maison, ça peut concerner ton foyer. Ça peut concerner un bien immobilier. Ça peut concerner un déménagement. On a la fermeture, la porte qui est fermée. Jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Hein. Il y a un déblocage qui ressort. On a la famille, tu vois, la famille et le foyer hein, qui ressort. Hein. Donc, soit c'est un projet familial, soit c'est un projet qui a un rapport avec ton foyer, soit c'est un projet immobilier qui concerne aussi du fait toute la famille. On a l'enfant qui ressort, alors ça peut être un projet de grossesse, hein, de devenir parent, ça peut être un projet d'adoption aussi, hein, après un certain temps de galère, je sais que c'est très restreint comme message, mais je le dis, certains d'entre vous pourront peut-être vous arriver au bout hein, de ce long périple, en tout cas cette carte de la tête annonce la nouveauté. On a tourné en rond, hein, il y avait un emprisonnement psychologique et émotionnel par rapport à cette situation, d'accord? En tout cas, la situation était grave bloquée là, avec ces 2 cartes-là. Hein. Et on a la carte de la nuit. La carte de la nuit, alors, ça pourrait être la carte de la lune, d'accord? Donc les blocages émotionnels, c'est ce que je te disais. Hein. Une instabilité émotionnelle assez forte par rapport à cette situation. On revient sur le message que j'avais dit dans la semaine dernière, je crois, où c'était le fait de dormir avec cette situation, de se réveiller avec cette situation, de vivre toute la journée avec cette situation, de travailler avec ça, de manger avec ça. C'était vraiment en fait tout tourné autour de ce blocage, autour de ces disputes, autour de ce combat, quoi, ces derniers temps. Hein. Ok ? Donc là, par rapport à cette situation, on peut voir, je vais juste recouvrir les cartes, les 3 cartes négatives pour voir, parce que moi, ça m'indique la situation. Il y avait quelque chose de caché, donc il y avait des choses qui étaient non révélées. En tout cas, on peut tourner le dos justement à ce labyrinthe. On a le blocage, on a la naissance qui ressort sur le blocage, sur la porte de prison. Donc un projet en gestation. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'un alitement hein, par rapport à une fin de grossesse, peut-être trop de fatigue, un peu de tension, et on avait des doutes au niveau de l'émotionnel, hein, tu vois, ça t'a vraiment pris la tête. Est-ce que du coup les personnes vont se sortir de cette situation? On a un nouveau départ avec la surprise et le coup de téléphone. Tu vas avoir une nouvelle qui va te permettre justement de débloquer la situation alors que tu ne l'attendais pas du tout. Est-ce que la situation va se débloquer favorablement pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? C'est vraiment quelque chose de familial. Voilà, tu as le soleil qui ressort. En tout cas, il y a la carte de l'été. Ça peut nous parler d'un espace-temps de 3 mois ou c'est peut-être un projet que tu as mis en place déjà depuis cet été ou l'été dernier ou l'été d'avant, hein, d'accord? Donc, on a bien ce passé qui ressort dans le jeu. Sauf que là, ça ressort avec de la nouveauté et de la surprise. On a l'élévation et la progression. Donc, tu vois que ça, le vent tourne et la situation va changer d'une autre manière. Ok, on a vraiment cette notion de progression, de prise de hauteur. Ça peut nous parler d'une promotion aussi, hein, cette carte de l'élévation, de la croissance, de l'agrandissement. Ça peut nous parler aussi, après, pour les grossesses, je ressens beaucoup de grossesses. Pour les grossesses où il y avait
pas mal de difficultés. On peut voir du coup une gestation en progression, donc un bébé qui grandit. Donc on peut parler cette fois-ci que ça pourrait bien se passer avec une surveillance assez importante tout de même. On peut voir des accords, des ententes. On peut voir une communication assez positive. Il y a la surprise qui ressort. Donc je peux pas te dire que tu l'adapteras à ta situation ou tu verras au moment venu cette surprise. Hein. Mais on peut voir un coup de téléphone avec la surprise qui t'annonce un partenariat, un accord, c'est un oui, comme le oui qui est sorti. On te dit oui, c'est bon, d'accord? Par rapport à ces nouveaux projets. Il y a la carte de la tête et la carte de la gestation. Donc, pour moi, ce bébé, comme j'ai l'habitude de dire, il est prêt à sortir des bidous, d'accord? Donc, on arrive à la fin de cette situation et le projet va pouvoir voir le jour avec cette carte de l'enfant de la tête. Alors, ça peut concerner aussi un enfant hein, de ton foyer, ton enfant ou un petit enfant, d'accord? Sa situation était relativement bloquée et il pourrait y avoir une solution par rapport à lui. En tout cas, on peut voir une très très grosse prise de tête dans ce tirage. Si toutes ces énergies-là arrivent dans la journée, on pourrait dire qu'il y aura une prise de tête par rapport à une situation, d'accord? Une situation qui va vraiment te lourder sérieusement, où tu vas essayer de trouver des solutions. Et on peut voir que ce coup de téléphone arrive un petit peu comme par magie, comme par enchantement, et débloque la situation aussi vite qu'elle s'était bloquée. Je vais prendre l'oracle des miroirs un petit peu pour voir le message. 77, tu parles, mais t'es timide encore. Hein. Oh, t'es fatigué ou quoi? Je t'ai laissé dormir pourtant. Hein. Allez. Pour ce mardi 8. Tu vois, c'est pour ça, obtenir plus d'informations aussi. La communication est importante. On revient là-dessus. Hein. Les paroles, les discussions qui ressortent. Les rêves, hein, le retour, la roue, hein, le fait de tourner en rond aussi. Et on a cette notion de rêve, d'illusion, de tracas, de cauchemar. Tu vois, un enfermement est psychologique en rapport avec une trahison. Putain, on retrouve toujours la même carte. Et là, on peut retrouver l'ouverture qui ressort dans le jeu. On a la carte de l'étranger. L'étranger, par rapport à ce coup de téléphone surprise aussi, l'étranger, symboliquement, c'est un autre pays ou un autre lieu, une autre région. L'étranger peut nous parler de quelque chose que tu n'attends pas du tout, quelque chose d'étranger, quelque chose que tu n'as jamais vu ou quelque chose que tu n'attendais pas, d'accord? Et on a cette notion d'ouverture qui ressort dans le jeu. Ça peut concerner le domaine professionnel, d'accord? On a l'ouverture et on a la tranquillité, la sérénité qui est présente aussi dans le jeu. Il y a eu un bruit chelou. Je vais remélanger, je vais regarder tous les thèmes un petit peu pour la journée avec celui-ci. Mais là, on est toujours sur ce message. Allez, c'est parti. Fécondité, contrat, travail, ouverture. Donc, tu vois, au niveau professionnel, on est bien sur de la nouveauté. Donc, ça peut concerner un domaine professionnel. Je t'ai parlé de promotion tout à l'heure. Il va y avoir une opportunité de quelque chose de nouveau avec cette carte de la gestation dans le domaine professionnel. Le domaine professionnel est encore très bien loti. Vous pouvez décrocher des CDI pour certains d'entre vous aussi. En tout cas, il y aura les opportunités avec cette carte-là dans le domaine pro de pouvoir évoluer avec cette carte du projet. Ça, c'est ton projet. C'est un projet que tu as dans ta tête. Hein. Et la carte du contrat est quelque chose... Si on avait eu le compromis, ça aurait été un CDD ou de l'intérim ou des remplacements. La carte du CDI, du CDI, ouais, de quelque chose de sûr, sur du long terme, c'est la carte du contrat. Donc, on voit quand même de belles signatures dans ce domaine pro. Je te la fais large, comme ça, tu l'adaptes à ta situation. Domaine professionnel, impeccable. Il y a une femme relativement favorable à un changement pour toi dans cette journée, d'accord? Donc, la communication, encore une fois, elle sera très importante. Il y a une femme extrêmement positive. Alors, cette femme peut être un guide spirituel ou un défunt, d'accord? Aussi, du côté du monde invisible. Mais dans le monde terrestre, on va dire, cette femme, une énergie féminine, peut t'aider à débloquer ta situation, peut te pistonner pour débloquer ta situation. Donc, si tu sais de qui je parle, vas-y, fonce. Et si tu ne le sais pas encore, t'inquiète pas, cette femme apparaîtra sur ton chemin.
Alors, instabilité, accusation, fatalité. Là, on a plein de cartes bien négatives où on peut nous expliquer que tu as bien encaissé dans la tronche ces derniers temps. Et là, on nous parle de joie et la loi, comme si la loi avait été de ton côté. Comme si c'était désormais officiel. Quelque chose de bon arrive pour toi. On a les choix, on a le rêve. Alors là, on peut voir les émotions qui vont dans tous les sens, ou on peut voir quelqu'un qui essaye de trouver des solutions à ne pas endormir la nuit. On a l'évolution avec le compromis qui ressort. Donc on voit des accords, encore cette notion de progression, d'évolution. Donc là, pour moi, avec la carte du compromis, c'est quelque chose d'officieux, si tu veux. On a vu tout à l'heure que ça devenait officiel avec la carte du contrat. On a quelque chose d'officieux qui ressort dans le jeu avec la carte de l'évolution, ok? Alors attends, parce que je veux juste voir pourquoi tu veux pas voir la vérité en face. Peut-être que sur le coup, ce compromis, tu vas pas le prendre du bon côté. Tu vas pas voir le bon côté des choses. Tu vas être déçu parce que toi, tu t'attendais de suite à ce CDI ou cette officialisation. D'accord? On a d'abord quelque chose d'officieux. Ne t'inquiète pas, la parole sera tenue, hein? Ok? On ne te la met pas à l'envers. Au niveau de la maison, on a le boomerang, on a la distance, on a l'enfermement. Il y a des allers-retours là au niveau du foyer qui ressortent. Et je ne sais pas pourquoi, on voit une tranquillité. On a la naissance et on a l'étranger et on a la chance par rapport à ces déplacements. En fait, ce que je ressens, c'est que je ressens des personnes qui font beaucoup d'allers-retours au niveau de la maison, peut-être entre plusieurs lieux d'habitation. Je reviens sur l'exemple du célibat géographique, d'accord? Après, tu l'adaptes à ta situation. Peut-être que certains travaillent loin, donc sont obligés de prendre le train pour partir travailler, de revenir en train. Il y a une notion d'éloignement et il va y avoir l'opportunité peut-être de pouvoir déménager, se rapprocher pour justement s'enlever ces allers-retours de notre vie, retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement. Il y a quelque chose qui s'allège autour des déplacements, autour des allers-retours au niveau du foyer. Avec la carte de l'opportunité, tu vas peut-être avoir cette opportunité de te rapprocher de ton lieu d'habitation ou de te rapprocher de ton lieu de travail. Tu vois, c'est comme ça que je la ressens. Il y a un verdict qui va tomber aujourd'hui. On a une belle surprise, quelque chose que tu n'attendais pas du tout parce qu'on peut voir cette culpabilité. On voit un homme, parce que ça c'est une tierce personne dans l'oracle des miroirs. Hein. C'est pas toi, c'est une tierce personne. On a un homme qui t'apporte, il y a le verdict et le cadeau, et qui t'enlève cette culpabilité. Il y a quelqu'un qui t'apporte une nouvelle ou qui t'apporte une belle surprise, qui va te soulager, qui va t'amener le... enfin, il y a une situation qui est débloquée de par cet homme, d'accord? Il y a un verdict qui est rendu. Alors la culpabilité, c'est peut-être le fait de trembler parce que tu sais que incessamment sous peu, tu attends une nouvelle. C'est soit oui, soit non, ça passe ou ça casse. Et on voit une belle surprise qui ressort dans le jeu. Alors la réponse, on ne l'a pas. Peut-être que tu devras l'avoir au moment venu. On ne peut pas tout savoir dans les cartes non plus. Hein. Au niveau familial, très très proche, parents, grands-parents, frères et sœurs, on a les disputes, les cancans, mais malgré tout, on peut retrouver cette notion de sincérité, de fidélité. C'est je t'aime moi non plus aujourd'hui, hein, au niveau familial. On a la trahison qui ressort par rapport à toi, hein, là dans le jeu. Alors attention, petit ressenti aussi. La trahison, on fait attention à qui on fait confiance. Tant que tu n'auras pas compris la leçon, c'est tout le temps le même genre de personne qui reviendra dans ta vie, d'accord? Cette notion de schéma répétitif. Et là, c'est pareil, petit message pour toi. Attention, tu es un être humain comme tout le monde, on ne peut pas être toujours dans la droiture. On fait attention à faire les choses dans les règles et à pas la mettre à l'envers aux autres personnes aussi. La trahison, elle n'est pas que pour toi, c'est valable pour toi aussi, hein, d'accord? Je te le dis. Hein. On fait pas n'importe quoi, on n'essaye pas de faire du forcing n'importe comment, on fait les choses dans les règles correctement. Hein. Ah là 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 là, plus de mauvais œil qui ressort. Là, dans le jeu, on a clairement des personnes qui ont essayé de vous bloquer énergétiquement. On avait vraiment des saloperies là, hein, je te dis la vérité. Ça fait peut-être un certain temps que tu étais sous une emprise énergétique. Là, il n'y a plus. Avec la carte de l'échec, on ne réussit plus à t'atteindre. Alors, je ne sais pas si tu as mis en place des rituels, si tu as mis en place des protections, si tu es allé voir un rebouteux pour nettoyer un petit peu tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait et qui a fonctionné. On ne t'atteint plus. Avec ces cartes-là, pour moi, on ne t'atteint plus. Sexualité, santé, peut nous parler de gynécologie. La santé, on a le retour. Alors peut-être que certains d'entre vous vont prendre rendez-vous
par rapport à de la gynéco. D'accord. Peut-être certains d'entre vous vont aller voir le médecin en rapport avec un souci au niveau des organes sexuels. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Il n'y a pas de honte, hein, d'accord. Mais on peut voir où il peut y avoir un petit dérangement au niveau de cet endroit-là. Hein, d'accord, voilà. Pour moi, il y a une consultation chez le médecin en rapport avec tout ce qui est gynéco. Bon, on va pas faire... Non, je vais pas faire les détails. Tu as compris quoi, hein, voilà. Tu vas peut-être aller voir une infection urinaire aussi, hein, voilà. C'est pas obligatoirement non plus, voilà. Mais bon, enfin voilà, t'as compris. Non, je suis pas timide, mais bon, on n'est pas dans l'intimité là, tu vois. Donc on va pas non plus. T'as compris quoi. Tout ce qui est entretien aujourd'hui, entretien, rendez-vous, tout ce qui est organisme, il y a la victoire. Hein. Donc, nos stress, tout se passera bien. Au niveau sentimental, on nous parle de déménagement et de finances. Donc, peut-être certains d'entre vous ont réussi à avoir un accord financier pour déménager. Au niveau du cœur, ça nous parle du couple. Ça nous parle aussi de changement au niveau des finances. Donc soit un changement, une évolution, soit des sorties d'argent, mais pour faire des travaux, pour partir en voyage. Il y a un changement financier au niveau du couple. Et pour les personnes célibataires, l'amour qui ressort là dans le jeu, on nous parle de changement, on nous parle d'abondance. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des rencontres lors d'un déplacement. Avec la carte de l'argent, ça peut être des petites vacances qui ont été prises entre copines ou entre potes, en total célibataire, quoi. Et là, je ressens des réservations. Et lors alors normalement c'est la carte du voyage, mais lors d'un déplacement, d'un voyage ou d'un petit week-end, il se pourrait que vous rencontriez l'amour. Donc si on te propose de partir en week-end entre copines ou de partir en vacances, j'ai envie de te dire vas-y. Hein. Retard, bouclier, séparation, les choses vont s'accélérer pour certains d'entre vous autour de tout ce qui est formation, apprentissage. Peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être que vous étiez sur liste d'attente et j'ai l'impression que après un certain temps justement d'attente par rapport à ces formations, le grand jour est arrivé et vous pourrez enfin faire la formation que vous voulez, d'accord? Je sais pas, c'est comme ça que je ressens ces 4 cartes-là. Pour moi, par rapport à la formation, il y a eu un temps d'attente ou un temps de retard. Avec la carte du retard, je ressens la liste d'attente. Il n'y avait plus de place ou tu n'as pas eu la bonne note et du coup, tu n'étais pas sur la liste définitive. Il y a un changement de situation par rapport à ça. En tout cas, il y a des plans divins qui sont pour toi par rapport à cette formation. Tu la feras au moment propice, ne t'inquiète pas. Voilà pour le 77, l'oracle des miroirs. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste te prendre une petite carte des anges gardiens, sans poser de questions, pour cette journée. Un petit conseil de leur part, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien ça. Allez, un message pour ce mardi 8 novembre. Il y en a 2. Alors, je te prends les 2. Allez, on commence. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Oh putain, ça c'est dit quoi. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Mange-toi ça quoi. Voilà, t'as pas de but dans la vie. Ah non mais ça craint ça. T'as pas de but dans la vie quoi, ça c'est fort. Hein. Et ensuite vous avez guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Putain, le professionnel ressort beaucoup. Hein. Mais attention à ne pas négliger votre famille. C'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure avec la carte de la trahison. Je t'ai dit, hein, souvent on dit la trahison, on te trahit à toi, c'est à toi qu'on fait du mal. Mais attention toi aussi à être bien dans les clous et bien dans la droiture. Et là on va te demander de ne pas négliger ta famille. Ça peut être ça aussi la trahison. Hein. Je veux dire, si tu es en couple et que tu te mets à 8000 dans ton projet et que tu délaisses toute ta famille. Alors c'est vrai qu'il faut cravacher, mais il faut prendre du temps aussi pour eux, parce que de l'autre côté, on peut prendre ça comme un sentiment de trahison ou de négativité, quoi. Ouais, elle m'aime plus que machin, il m'aime plus que machin. Voilà. Donc voilà, écoute, tu prends ces 2 messages pour toi, tu vois si ça résonne avec ta vie actuelle. Si ça résonne en toi, c'est que ce message était pour toi et devait t'être apporté. Sinon, ça te parlera peut-être plus tard. Bon, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.
C'est salut.